Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser une ou plusieurs images de référence qui seront mélangées à notre prompt pour générer d'autres images. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les modèles IP adapteurs et je vais vous montrer comment mettre en place tout ça dans ConfiUI. La première chose à faire, c'est de se rendre sur cette page qui finit par ConfiUI IP Adapter Plus. Ensuite, vous allez devoir installer des nœuds pour ça. Et la page est assez bien faite puisqu'on vous explique exactement comment faire. Vous avez des exemples de workflow, vous avez même des vidéos. Alors voyons voir l'installation. Alors pour cela c'est très simple, vous allez dans ConfiUI Custom Nodes, donc dans le dossier, donc dans ConfiUI, vous avez ici Custom Nodes, vous allez faire un clic dans la barre en haut, vous allez remplacer tout ça par CMD et vous allez depuis cette console taper git clone et ensuite vous rentrez dans la page que je vous ai indiquée, vous copiez le lien et vous collez à la suite de git clone ce lien, vous appuyez sur entrée et ça va installer tous les nœuds. Donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ensuite il va falloir récupérer des modèles. Alors ces modèles sont disponibles sur le site qu'on vous indique ici et vous allez voir dans Files and Versions qu'il y a deux catégories de modèles. Il y a les modèles pour la version 1.5 de Stable Diffusion et les modèles dédiés aux versions SDXL. On va d'abord télécharger les modèles pour SD 1.5 et vous avez des versions bin ou des versions Safe Tensors, donc à vous de choisir celle que vous préférez. La même chose pour les SDXL models qui sont franchement plus lourds et là c'est pareil, vous avez les points bin et les Safe Tensors. Tous ces modèles là vous allez les mettre dans le dossier ConfiUI modèle IP adapter. Donc s'il n'est pas présent, ce dossier vous allez le créer. Donc ConfiUI models et ici vous allez créer un dossier s'il n'est pas présent qui s'appellera IP adapter. Okay. Et vous allez glisser là-dedans tous les modèles que vous avez téléchargés. Ensuite, vous allez devoir, et c'est hyper important, télécharger des images encodeurs. Il nous en faut deux, un pour les modèles de Stable Diffusion 1.5 et un pour les modèles SDXL. Alors ça se complique un petit peu à ce niveau-là, vous verrez, car de temps en temps, il faudra qu'on utilise pour la version SDXL un image encodeur prévu pour la version SD 1.5. Donc là, on vous dit qu'il y a deux modèles à récupérer. Ensuite, on vous parle de VIT-H et de Big G. Il faut savoir que VIT-H, en fait, c'est ce modèle-là. Donc vous pourrez rajouter à la fin du nom, puisqu'il va falloir les renommer car ils portent exactement le même nom. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc ça, on va les glisser dans ConfiUI modèle. Vous avez ici Clip Vision et c'est là-dedans que vous allez les mettre. Les deux portent exactement le même nom. Donc je vous conseille d'utiliser par exemple le nom IP adapteur SD15 pour le premier modèle. Et vous pourrez rajouter pour celui-ci VIT-H. Comme ça, vous saurez que celui-ci fonctionne aussi avec les IP adapteurs qui portent cette extension, enfin qui portent cet ajout à la fin VIT-H. Et vous ferez la même chose avec l'autre lien, c'est-à-dire celui-ci, mais au lieu de mettre SD15, vous mettrez SDXL. Et vous rajouterez VIT Big G. Voilà, concrètement, ça donne ça. Le premier SD15 modèle VIT-H et le second SDXL modèle VIT-G. Si vous faites ça, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour vous y retrouver. Bien, alors, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Vous allez ouvrir ConfiUI et on va utiliser cet exemple de workflow qui est proposé avec tous les nœuds nécessaires pour commencer. Et là, vous allez tout de suite vous rendre compte si vous avez bien installé les choses ou pas. Donc, vous allez faire glisser directement cette image-là dans votre ConfiUI. Voilà. Et ça va vous mettre le workflow. Donc, avant de commencer, évidemment, il va falloir faire des petites modifications ici pour pouvoir faire en sorte que ça matche avec vos dossiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va chercher une image de référence. Je vais aller récupérer ce petit chat robot. Ensuite, on a des nœuds très importants. Donc, je vais tout détacher ici. On a au début le modèle IP adapteur que l'on va
choisir. Donc vous verrez qu'il y a forcément des modèles qui sont plus adaptés à certaines choses. Donc on va commencer par le IP adapteur SD15 de base. Vérifiez au passage dans la liste que vous avez tous les modèles bien reconnus et bien installés dans ConfigUI. On a ensuite l'image encodeur, donc Clip Vision ici, qu'il va falloir choisir en fonction du modèle que vous aurez choisi là de IP adapteur et évidemment du checkpoint. Donc d'abord, si on décide d'utiliser une version SD 1.5 comme modèle ici de checkpoint, eh bien il faut faire en sorte que le IP adapteur modèle soit aussi dédié à SD 1.5 et on va choisir le bon image encodeur, donc celui qu'on a enregistré tout à l'heure, c'est celui-ci, IP adapteur SD15 VIT-H. Ensuite, on va évidemment choisir un checkpoint et gardez bien à l'esprit que le résultat obtenu non seulement va dépendre de l'image de référence plus des petits réglages qu'on va faire après, mais aussi du checkpoint de base. Donc là, celui-ci, je ne l'ai pas, c'est celui qui est proposé par ce workflow. Je vais choisir par exemple Deliberate V2 et ensuite, eh bien, c'est très simple. On a ici un nœud qui s'appelle Apply IP Adapter qui va nous permettre plusieurs choses, de modifier déjà le poids de l'image de référence, d'injecter du bruit, et ça c'est une possibilité qui est intrinsèque à cette intégration dans ConfigUI par la personne qui a créé cela. Donc le fait d'ajouter du bruit, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de détails, vous verrez ça tout à l'heure, dans la génération des images. Ensuite, on pourra définir ici quand est-ce que l'on va commencer à appliquer l'image de référence et quand est-ce qu'on termine. C'est exactement la même chose qu'avec les contrôles nets. Ensuite, en dessous, on va retrouver le prompt positif, le prompt négatif, la taille de l'image que l'on va générer, et bien sûr, on a notre K-sampler avec toutes les choses habituelles que l'on fait en général lorsqu'on génère des images avec Stable Diffusion. Ensuite, vous avez quelque chose d'hyper important ici, c'est la VAE, donc vérifiez là aussi que celle qui est proposée par défaut est bien reliée à celle que vous avez sur votre disque dur. Et enfin, on a la VAE décode et le Save Image. Alors, on va commencer avec ce premier modèle ici, IP adapteur SD15. Et vérifiez bien encore une fois qu'ici, vous avez le Clip Vision SD15 modèle VIT-H. Je vais mettre le poids à 1 et je ne vais pas mettre de prompt. Donc, concrètement, comment fonctionne ce modèle? Il va transformer l'image de référence en token et l'injecter ensuite avec votre prompt et le tout mixé avec le modèle que vous avez là, ça va vous sortir une image. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de prompt et que vous mettez le poids au maximum, eh bien, il y a une description de l'image qui va se faire, qui est convertie en token. Et c'est passé ensuite à la moulinette de votre checkpoint pour sortir forcément une image qui va être très ressemblante à l'image de référence. Donc je vais vous montrer, je vais tester, je vais cliquer sur QPrompt. Ça me donne ce résultat. Donc vous voyez, sans aucun prompt, j'obtiens ça. Donc on est extrêmement proche de l'image de référence. C'est ça que fait IP Adapter. Pour que l'image soit encore plus intéressante, vous pouvez ici augmenter le nombre de steps. Et d'après le créateur, les CFJ scale doivent être baissés un petit peu. Donc je crois que par défaut c'est 8, mais à 6 ça marche pas mal. Évidemment en fonction du modèle que vous avez, il faudra adapter ça. Il y a aussi le sampler qui est très important. Des DIM c'est peut-être pas le meilleur ici. Regardez si vous utilisez, en tout cas pour ce type d'image, celui-ci en Keras. Je vais obtenir un résultat qui sera complètement différent. Donc vous allez voir, ça va me sortir ça, voilà. C'est très intéressant. Et on peut aussi appliquer du bruit. Donc si ici je mets par exemple 0.33, ça va introduire en plus des tokens une notion de bruit et ça va donner quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un prompt. Si j'indique que je souhaite un robot très détaillé d'un oiseau, si je ne baisse pas le poids, eh bien j'obtiens encore un chat. Si je mets le poids à 0.5, j'ai maintenant un oiseau avec le style ici proposé. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors maintenant, voyons voir les autres types de modèles qu'on a à disposition. Vous en avez un qui s'appelle Plus. Donc c'est celui-ci, IP Adapter Plus. Et en quoi il est intéressant? Eh bien, il va générer plus de tokens à partir de l'image de référence.
le modèle de base va générer 4 tokens, celui-ci en génère 16, donc ça sera beaucoup plus précis. Donc voici le résultat avec IP Adapter Plus. Vu qu'il injecte plus de tokens du modèle de référence, il sera plus proche du modèle de référence et donc votre prompt sera moins pris en compte. Donc il va falloir ici baisser le poids pour que votre prompt soit plus pris en compte. Et du coup, c'est pas mal du tout. Vous avez un autre modèle intéressant, c'est la version Light. Celui-ci, c'est l'inverse. Il va donner plus de poids à votre prompt. C'est-à-dire que là, même si je mets un poids très élevé pour l'image de référence, allez, je vais faire quelque chose de très fort, 90, eh bien vous allez voir que mon prompt, qui demande à voir un oiseau, sera beaucoup plus pris en compte que si je laissais à 90% avec un autre modèle. Vous voyez, donc là, mon chat a que 2 pattes. Si je mets les 80 ou 70, j'aurai déjà un oiseau. Voilà. Ensuite, vous avez la version ViteG. Alors celle-ci est encore plus grosse. Alors attention, ça peut nécessiter d'avoir une très bonne carte vidéo. Bon, moi ça passe avec ma 3070. Là, par contre, il faut faire attention. Vu que vous avez ici ViteG, il va falloir changer le modèle Clip Vision et prendre la version ViteG, donc dédiée au modèle SDXL. Donc on va cliquer sur QPrompt, vous allez voir. Voilà, ça me donne ce résultat. Ensuite, on peut utiliser un modèle qui s'appelle Face. Alors, on va utiliser la version de base. Ici, vous avez Full Face et vous avez Plus Face. Alors, on va prendre le premier, Full Face, et je vais aller chercher du coup un visage. Donc, je vais prendre mon visage, je vais changer le prompt. Faites attention de changer ici le Clip Vision, de rebasculer avec la ViteH. Ce modèle est adapté pour la lecture des visages, mais attention, ce n'est pas l'équivalent de Roop, c'est pas un Swap Face, c'est pas un LoRa, ça va uniquement lire les caractéristiques du visage et les appliquer dans votre prompt. Donc voilà, si je mets portrait d'un homme avec les caractéristiques de mon propre visage, je vais obtenir un résultat, voilà, d'un homme qui voilà, a les caractéristiques de ce visage, mais on ne me reconnaît pas, c'est pas moi. On n'a pas changé mon visage, on n'a pas appliqué mon visage directement sur cette image. Donc vous avez cette version et vous avez l'autre qui est IP Adapter Plus, donc qui va ajouter plus de description, donc normalement qui doit être un peu plus précis que le premier. Donc voilà, vous voyez, ça a repris les couleurs du t-shirt, etc. Donc c'est plus précis. Ensuite, on a tout ce qui est évidemment les modèles adaptés à SDXL. Vous avez la base ici qui est IP Adapter SDXL.bin. Dans ce cas, il faut penser à se mettre avec ViteH. Et ici, évidemment, à aller chercher un modèle SDXL. Et attention, il faut penser aussi à changer la taille de l'image. Il faut aussi changer la VAE. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc, il faut prendre une VAE adaptée à SDXL, et je vais reprendre mon petit oiseau. Je ne vais pas mettre de prompt et je mets le poids au maximum, et on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, comme là j'utilise SDXL, c'est beaucoup plus long au niveau de la génération de l'image. Voilà, je vais obtenir cette image-là, qui est assez détaillée, même pas mal détaillée, puisqu'on travaille avec une version SDXL. Comme je vous le disais au début, il y a une petite particularité avec certains modèles, notamment si je prends ici les IP adapteurs SDXL ViteH, eh bien, je vais avoir besoin ici du Clip Vision ViteH dédié au modèle 1.5. Ce modèle va s'appuyer un peu plus sur votre prompt. Donc ici, si je mets a rabbit et que je baisse le poids, je vais obtenir ce résultat. Vous voyez, j'ai juste mis que c'est un lapin. J'ai même pas fait comme tout à l'heure une description plus poussée dans le prompt. Et voilà, j'obtiens le style de cette image qui est voilà, mixé à mon nouveau sujet. Donc c'est extrêmement, extrêmement efficace. Vous avez aussi l'équivalent pour le visage. Donc vous avez ici pour SDXL IP Adapter plus SDXL ViteH. Donc lui c'est pareil, il va falloir rester avec le Clip Vision ici ViteH. Chose que je n'ai pas dite avec les visages et les images de référence, c'est qu'elles doivent être carrées.
Si elles ne sont pas carrées, vous aurez une interprétation qui ne sera pas très juste de celle-ci. Donc il y a un nœud spécial que vous pouvez ajouter et qui va même vous permettre d'apporter un petit peu plus de détails. Vous allez le chercher, vous faites double-clic, vous tapez prep I et vous allez tomber sur ce nœud prep image for clip vision. Et là, vous allez relier donc l'image de référence à image et vous allez ensuite glisser le lien ici. Là, c'est intéressant car vous avez déjà une interpolation qui peut être faite, donc ça peut améliorer le rendu. Vous avez la possibilité de cropper l'image. Si c'est une image portrait et pas un carré, eh bien vous pourrez dire que vous croppez, c'est-à-dire recadrer à partir du haut, ou alors à partir du bas, ou alors centré, etc. Ou à partir de la gauche ou de la droite. Donc ici, je peux laisser sur top de toute façon vu que c'est carré. Et je vais augmenter un petit peu de netteté. Donc je peux mettre ici 0.15 par exemple. Et changer mon prompt. Et voilà le résultat. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs images comme référence? La réponse est oui. Donc je vais utiliser ces deux images-là. Je vais vous montrer comment les relier. Je vais d'abord changer de modèle pour que ça soit plus rapide. Je vais passer avec le modèle 1.5. J'ai aussi été chercher adapteur plus, donc pour la version 1.5, et j'ai bien sûr laissé adapteur ici pour la version 1.5 pour le Clip Vision. Faites attention de bien remettre la bonne taille ici, donc 512 par 512, et de bien changer la VAE, sinon vous allez avoir des petits soucis. Ensuite, comment faire pour relier ces deux images-là, puisque vous voyez qu'on n'a qu'une seule entrée à ce niveau-là, donc au niveau de IP adapteur, eh bien il va falloir aller chercher un nœud qui nous permet ça, qui s'appelle batch image. Donc double-clic, vous tapez batch, et vous avez donc plutôt image batch. Voilà, donc là on va pouvoir relier cette image-là ici, donc la 1 et la 2. Et ensuite celle-ci, je vais la mettre là. Donc là c'est pas la peine de cropper, hein, puisque c'est bon, mais ça permettra d'améliorer un peu le process. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de prompt et je vais mettre la force à 1 pour voir ce que ça donne. Alors, j'obtiens ce résultat, c'est très intéressant, vous voyez, donc ça a bien repris les deux styles mélangés ensemble. Voici un autre résultat, mais cette fois-ci avec un autre checkpoint. Donc, rappelez-vous, le checkpoint est hyper important pour le résultat, malgré tous les réglages que vous pourrez faire avec IP adapteur. N'oubliez pas aussi que le sampler va aussi énormément conditionner le résultat. Vous voyez, là, je n'ai pas du tout le même résultat que précédemment. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je n'ai pas utilisé de prompt ici, hein, je pourrais le faire. Dans ce cas, il faudra penser à baisser le poids de IP adapteur. Et voilà, j'obtiens ce résultat. Très intéressant. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez changer le type de modèle IP adapteur. Donc ça fait énormément d'interactions. Donc on a beaucoup de leviers qui vont nous permettre d'obtenir des résultats assez différents à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, vous voyez, si je change de modèle, eh bien j'obtiens un résultat complètement différent avec la version light, donc qui est plus adaptée à la compréhension de votre prompt de départ. Et dans ce cas, vous pourrez dépasser le poids de 1 si vous souhaitez vraiment prendre en considération vos images de référence. Vous voyez par exemple ça maintenant. Bien alors, là c'est intéressant car on mixe les deux images, mais comment est-ce qu'on pourrait donner plus de poids à une image qu'à une autre? Et bien pour ça, il va falloir changer de configuration et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors il va nous falloir un nœud spécial pour cela. Donc vous faites double-clic, vous tapez IPA. Vous allez chercher IPA adapteur encodeur. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de relier les images et de leur donner un poids. Donc je vais enlever ici batch. Je vais commencer par cette image-là, qui sera l'image 2, que je vais mettre dans ici, image 2. La première, je vais la mettre là. Évidemment, je pourrais utiliser ce nœud-là pour les préparer. Il faudrait ensuite que je relie ce lien à image, etc. Donc je ne vais pas le faire ici pour simplifier. Et ensuite, vous voyez que vous avez une sortie vers Embeds. Et on ne l'a pas ici. Donc il va falloir qu'on remplace ce nœud par un autre. Donc double-clic, on va chercher pareil IPA. Et on va chercher IPA Adapter Apply Encode. Et là, vous avez la possibilité de relier Embeds ici. Donc là, donc, depuis votre nouveau nœud précédemment ajouté. Et ce nœud va remplacer
entièrement l'autre ici. On va pouvoir mettre ici modèle au K-sampler. IP adapteur, on va pouvoir le supprimer et le relier ici. Modèle à modèle. Voilà. Clip Vision, maintenant, il va se mettre là. Donc lui, on peut le supprimer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir indiquer le poids des images que l'on souhaite. Et vous avez la notion de bruit qui est ici. Alors attention, si vous utilisez des IP adapteurs plus, il faudra cocher ici ce petit bouton. Alors voilà, c'est pas mon cas ici pour l'instant. Donc je vais pouvoir dire que, allez, je vais rajouter un peu de bruit, la première image est moins forte que la seconde. Donc ici je vais indiquer, donc c'est celle-ci, je vais mettre 0.5 et je vais cliquer sur QPrompt. Donc voilà, donc là la première image qui est un petit peu robotique n'est pas tellement prise en compte. Le poids ici de IP adapteur est au maximum, mais j'ai utilisé light ici, c'est-à-dire que c'est plus mon prompt qui est pris en compte. Donc si je ne veux pas que ce soit le cas, je peux aller chercher IP adapteur plus et attention de bien cocher ici l'option. Et dans ce cas, mon prompt ne sera pas pris en compte ici parce que j'ai une force de 1. Et je peux baisser encore le poids de la première. Voilà. Et bien sûr, baisser le poids global pour que mon prompt soit plus pris en compte, etc., etc. Bien, comment faire maintenant pour faire du image to image? Admettons que je souhaite partir de cette image-là pour lui donner peut-être un style s'approchant de celle-ci. Eh bien, je vais devoir injecter là-dedans une image au niveau de l'attente image. Donc cette image-là, je vais l'encoder, donc VAE encode. Je vais bien sûr relier la VAE à la VAE et ensuite l'attente à l'attente image. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la configuration avec 2 images de référence, mais bien sûr, on pourrait revenir avec la configuration précédente qui n'avait pas besoin de ce nœud ni de celui-ci. Mais ça marche pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette image-là et injecter qu'une seule image. Ne pas oublier de jouer avec le poids. Donc je vais mettre le poids au maximum et bien vérifier tout le reste, le modèle, etc. Donc j'ai ici l'adapteur plus comme tout à l'heure. Et je vais maintenant vérifier le denoise. Ça, c'est hyper important. Et je vais mettre dans mon prompt que c'est une vache robot. Donc le denoise, je vais le mettre allez, à 0.7 par exemple. Je vais laisser le poids ici à 0.7 aussi de l'image de référence. Et je vais cliquer sur QPrompt. Donc voilà, je peux obtenir ce résultat. Donc c'est bien un mélange de mon image de référence qui est de type robot, comme cela, avec cette image-là, plus mon prompt dans lequel je dis que c'est une vache robot aussi, pour ajouter un peu plus de poids. Et je trouve que voilà, ça marche super bien. Ça reprend parfaitement le style mélangé à mon image, mélangé à mon prompt, etc. Donc ça fait beaucoup de mélange et au final on obtient des choses très très intéressantes. Alors on peut faire d'autres tests avec cette espèce de marionnette. Même si j'ai écrit dans le prompt qu'il s'agit d'une vache, je vais obtenir ça. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Et évidemment, je ne suis pas obligé d'utiliser de prompt. Donc je vais supprimer mon prompt. Dans ce cas, je vais mettre le poids à 1. Et puisque c'est un chat sur l'image de référence, je risque d'avoir, pas un chat ici, mais au moins quelque chose qui va me rappeler qu'il y a des caractéristiques du chat là-dedans. Donc voilà, vous voyez ici, on voit qu'il y a un chat dans la bouche, car ça a été lu par les tokens apportés par l'image de référence. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ça, c'est vraiment très intéressant encore une fois. Comment faire maintenant pour utiliser des masques? Admettons que je souhaite uniquement changer le visage de la vache, peut-être la remplacer par cette peluche, ou en tout cas s'en inspirer. Eh bien, je vais devoir créer un masque du visage. Et pour cela, c'est très simple. Dans l'image qui est chargée, vous faites un clic droit, vous allez chercher Open in Mask Editor. Vous pouvez, avec la molette de la souris, changer la taille de votre pinceau et vous allez créer un masque. Alors moi, je voudrais juste le visage, enfin la tête, sans les oreilles. Voilà, le museau aussi. Une fois que c'est terminé, je vais cliquer sur Save to Node. Il me faut un nœud spécial. Donc
Donc, je vais double-cliquer, chercher VAE. Et j'ai ici VAE Encode for InPaint. Je vais relier image à pixel, la VAE à la VAE. Relier l'attente à l'attente ici. Je vais ensuite pouvoir désactiver ici. Et relier masque à masque. Ne pas oublier dans le K-Sampler de se mettre avec un denoise à 1. Vous pouvez aussi changer de modèle pour un modèle plus adapté à l'inpainting. Et enfin, vous pourrez choisir le modèle qui vous intéresse le plus. Moi, ça sera, je pense, plutôt le modèle light. Pourquoi? Car je voudrais que le prompt ici soit bien pris en compte. Donc, je demande à faire le visage d'un jouet en peluche avec la forme d'une vache. Je vais laisser le poids à 0,80. Je vais aussi changer l'image, bien sûr. Donc, c'est celle-ci que je veux, et non pas le chat. Et on va tenter le coup. Alors, j'ai une erreur ici, car il s'agit d'un modèle qui est normal. Donc, il va falloir que je décoche ici i-adapteur plus. Faites attention à ça. Et voilà, j'obtiens un résultat plutôt sympa. Alors, c'est pas tout à fait rouge. Il faudrait peut-être que j'augmente le poids de l'image. Et voilà, si j'augmente le poids, j'obtiens quelque chose qui est plus proche de l'original, mais voilà, qui s'éloigne un peu de l'idée de la vache. Donc voilà comment faire du inpainting. Voyons voir maintenant comment on peut utiliser CtrlNet. Par exemple, admettons que je souhaite utiliser cette image-là dans mon CtrlNet comme référence pour la pose, par exemple, mais que je souhaite appliquer le style de cette marionnette. Eh bien, je peux utiliser Kani, par exemple, Kani ou un Depth. Je vais aller désactiver la VAE pour l'inpainting. Je vais supprimer ma vache. Je vais mettre mon image de référence ici. Si j'utilise Kani, il me faut un préprocesseur Kani, donc double-clic, je vais taper prep, Kani Edge préprocesseur par exemple. Voilà, je le relie à l'image. Je peux sortir ici avec une preview pour voir le résultat du préprocesseur. Je peux ensuite demander à appliquer un CtrlNet. Donc je vais aller chercher ici dans menu CtrlNet, dans Conditioning Apply Advanced CtrlNet. Voilà. Ou sinon, j'en ai pas des plus simples. CtrlNet. Voilà, CtrlNet Apply est peut-être plus simple. Donc, je ne vais pas prendre celui-ci. Voilà. Donc, je vais relier l'image à image. Conditioning. Donc, juste le prompt positif que je vais mettre là. Et ressortir ici. Voilà. Maintenant, il me faut aller chercher le CtrlNet en question, qui serait donc un Kani. Donc, je vais chercher CtrlNet Loader. Et je vais aller chercher le CtrlNet. Alors là, encore une fois, il faut bien faire attention. Déjà, avoir tous les modèles de CtrlNet dont on a besoin. Et vérifier qu'on charge le CtrlNet de la version 1.5 de Stable Diffusion, si c'est ce modèle que vous utilisez. Donc encore une fois, ça fait beaucoup de choses. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux un chat en peluche. Donc je peux l'écrire ici. Donc je ne vais pas mettre vache ici, je vais mettre 4. On va voir ce que ça donne. Ah, il me manque, j'ai oublié de relier. Je vais supprimer ce nœud et je vais bien sûr indiquer ici la taille de mon image avec Empty Latent Image. Donc c'est du 512 par 512. Voilà ce que le préprocesseur m'a sorti. Donc c'est sur ça que la génération d'images va s'appuyer, sur cette forme en tout cas. J'obtiens ce résultat dans un premier temps. On va essayer de corriger tout ça. Je vais baisser le poids du CtrlNet pour pas qu'il soit trop proche du dessin. C'est encore un peu trop. Voilà, ça commence déjà à être un petit peu mieux. Je vais augmenter le poids de l'image de référence. Baisser encore la force du CtrlNet. On s'éloigne trop de la forme. Je vais le remettre assez fort. Et je vais changer de modèle ici. Je vais utiliser plutôt IP Adapter Plus. Si j'utilise ce nœud, je vais bien sûr recocher ici True. J'obtiens ce résultat. J'ai bien la tête ici d'une peluche avec la queue rouge comme ça qui rappelle un petit peu celle-ci. Et l'arrière aussi est très ressemblant. Maintenant, j'aimerais peut-être essayer avec un autre CtrlNet. Cette fois-ci, ça serait un Depth. Peut-être, juste pour la profondeur. Donc je vais aller chercher dans le, ici, Load CtrlNet Model Depth. Et je vais choisir comme préprocesseur. Donc clic droit, Add Node,
CTRL-NET préprocesseur. Celui qui m'intéresse ici, c'est normal undefined et je vais prendre un Midas. Je vais le relier là. Donc toujours dans ces cas-là, ce qui est long, c'est de charger le modèle. Et là, voilà, je vais obtenir quelque chose comme ça. Alors c'est rigolo parce qu'on dirait qu'il est en train de cuisiner. Et si j'enlève le prompt avec adapteur plus, avec un poids 1, je vais obtenir ce résultat. C'est assez intéressant parce qu'on reconnaît bien la forme. Je vais remettre le poids à 1 du CTRL-NET. Donc vous voyez, les possibilités sont vraiment infinies. Je pourrais en plus faire du inpainting juste pour la partie CTRL-NET. Donc il va falloir faire la distinction entre utiliser CTRL-NET et faire un transfert de style. Parce qu'au final, si je fais du image to image en prenant ce chat et celle-ci en référence, eh bien j'obtiens quelque chose qui est peut-être encore mieux que ce que j'ai fait avec CTRL-NET. Donc voici pour cette longue introduction au IP adapteur dans ConfigUI. Vous avez vu, il y a énormément de choses à faire, c'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.